Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule audio. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques réflexions personnelles, mais j'ai surtout une transmission de guidance à vous faire. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on me rapporte de plus en plus de l'épuisement, de la lassitude et l'envie quelque part de céder à cette pseudo-normalité de l'injection pour ne plus être exclu du cercle familial ou de l'environnement de travail, une envie de céder à la pression pour peut-être être plus tranquille. Alors, je comprends tout à fait, mais quelque part, ce que nous vivons me semble être en lien avec un besoin d'appartenance, et je crois que nos gouvernants jouent beaucoup là-dessus. Dans notre vie, nous cherchons l'approbation de l'autre et nous avons souvent tendance à courir après la reconnaissance d'autrui pour nous donner une légitimité. En gros, quelque part, on peut dire que si je suis aimée de l'autre, c'est parce que je suis comme lui, et étant aimée de lui, je me donne le droit de m'aimer également. Mais est-ce vraiment ça l'amour ? N'est-ce pas plutôt une sorte de procuration qu'on donne à l'autre parce qu'on ne sait pas s'aimer soi-même ? On voit beaucoup cela chez les jeunes qui, vous le remarquerez, s'habillent de la même façon pour faire partie du groupe. Mais on voit aussi cela chez des adultes qui créent des clubs. Alors là, tout de suite, il me vient l'exemple des bikers, l'exemple des gamers. On est en fait très tenté de se donner des étiquettes d'appartenance. Alors, en ce moment, eh bien, il y a les injectés et les non injectés, ceux qui sont responsables et ceux qui ne le sont pas. Alors justement, en ce moment, faut-il être injecté pour faire partie de ce club, intégré à un groupe pour être considéré, aimé, accepté, au risque d'utiliser une potion magique, quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimentation directement sur l'humain. J'ai envie de vous dire aussi quelque chose que je vous dis souvent, nous sommes un. Mais quelque part, c'est notre individualité qui crée le tout. Alors pourquoi vouloir à tout prix se coller une étiquette et appartenir à un groupe ? Ça m'a interpellée et j'ai fait appel à mes guides pour avoir une piste ou des pistes et surtout nous redonner l'envie d'être nous-mêmes. Alors, voici leur message. Amis terriens, combien est compliquée cette phase que vous vivez. Mais combien est belle cette prise de conscience qui est vôtre. Vous êtes tiraillés entre des fonctionnements ancestraux, mais cet élan nouveau qui vous pousse à plus de lucidité, plus de liberté de vous épanouir sans limitation est fabuleux. La vérité éclate, et seuls les non endormis la voient. Certains connaissent son ampleur ou la devinent, quand d'autres viennent à peine d'en soulever le voile qui la dissimule encore. Le travail est en cours. Vous ne pouvez plus reculer, car même si vous acceptiez maintenant de revenir dans le rang pour vous sentir inclus dans une mouvance plus confortable, eh bien, vous seriez soumis à des questionnements sans fin, des remords, des réflexions improductives. Dès lors que la conscience retrouve sa place, il n'est plus possible de faire machine arrière, car vous savez, et intuitivement vous êtes guidé vers ce qui est bon pour vous. La réalité, qu'elle soit mensonge ou vérité, se présente à vous dans sa nudité. Plus rien ne peut être dissimulé. En écoutant votre cœur et votre corps, vous éprouvez de l'attirance ou une répulsion épidermique envers ce qui vous est présenté. Vous n'avez ensuite de cesse de poursuivre vos investigations. Et c'est tout naturel que vous ayez envie de conduire votre entourage dans cette chasse à la vérité. C'est tout à votre honneur, mais bien souvent, vous allez vous épuiser dans cette manœuvre. Recentrez-vous
Et rappelez-vous que vous devez d'abord vous préserver pour aider autrui. Ce n'est pas une notion nouvelle. Tout commence par soi et fait ensuite tache d'huile. L'infiniment petit constitue l'infiniment grand. Vous êtes ce minuscule être qui permet à l'humanité de s'ouvrir à la vérité de l'univers, des univers. Chaque action menée par vous-même apporte son énergie au groupe. Lorsque vous vous élevez contre l'injustice, votre action éveille la curiosité d'un autre, et encore un autre, et ainsi le groupe se questionne et argumente et découvre la vérité cachée. Les rassemblements qui sont vôtres depuis quelques semaines drainent en eux de plus en plus d'âmes s'ouvrant à la perspective d'un nouveau monde, un nouveau monde dénué de perversion, de manipulation, toutes reposant sur le pouvoir et l'argent. Et si la Terre pouvait se suffire à elle-même, sans que l'énergie de l'unité ne soit détournée par un groupuscule d'êtres sans vergogne? La question se pose de plus en plus. Ceci est normal, car vous êtes arrivé à un point de saturation. Vous qui êtes incarné en ces temps mouvementés, pour la plupart, vous êtes venus pour œuvrer à la libération. Mais vous souffrez des basses fréquences nourries par les endormis et les influents de l'ombre. Nous ne jetons l'opprobre ni sur les uns ni sur les autres, car ils sont ensemble en chemin, sur des plans peu lumineux. Certains alors sont entravés dans de très basses énergies, se détournant de la lumière, offrant une dévotion sans borne à une présence démoniaque. Plus ils seront mauvais, plus ils descendront dans les limbes, espérant que les portes de l'enfer s'ouvrent et les accueillent. Les autres sont des âmes jeunes, dont l'expérience ne permet pas le discernement. Ils sont des proies faciles des premiers. Comme une terre meuble et tendre, ils peuvent être modelés, impressionnés, pour fournir de la chair fraîche à ces démons camouflés sous des visages humains. Nous ne voulons pas vous apeurer. Nous voulons vous montrer combien votre combat est noble. Vous êtes venus armés du flambeau lumineux. Parmi vous, il en est qui portent le glaive de lumière. Leur bras est armé de la puissance des cieux, comme autant d'archanges Michael dépêchés sur votre planète. D'autres sont envoyés par le divin pour diffuser sa parole de lumière. Ils sont les messagers lumineux qui vont vous motiver, vous éveiller en recevant et transmettant les informations nécessaires à cette transition. D'autres encore sont ici pour guérir, vous, mais aussi votre environnement, car depuis des siècles, les forces de l'ombre ont manigancé tant et plus pour extraire les richesses de votre planète, en faire une monnaie d'échange, une arme de pouvoir. Ne croyez pas que la situation vécue est la résultante des 50 dernières années. Point du tout. Enfants de la terre, ceci est en place depuis des lustres, au point que vous ne pourriez en trouver l'origine. Seulement, la guerre qui fait rage dans l'invisible devient de plus en plus présente et visible à la surface du globe. Les enjeux sont immenses. Nous veillons, nous nous battons avec des armes énergétiques, des armes de lumière, des fréquences invisibles et pourtant bien actives. Votre part terrestre est non négligeable, et c'est ensemble que nous réussirons. Car de ce combat naîtra une paix longtemps perdue. Oui, longtemps perdue. Ce dont vous croyez avoir été spolié ces 2 dernières années n'est rien à côté de ce que vous pourriez avoir à disposition. Vous, être divin, avez été dépossédé de nombreuses capacités, mais surtout de l'amour inconditionnel. L'ombre a mis en place des jeux de pouvoir, et tout ce qui en découle, la jalousie, la compétition, la perversion,
la malversation, pour vous attirer dans ses filets et faire de vous ses esclaves. Vous avez été trop longtemps à leur solde, travaillant pour eux, vous usant pour eux, tombant malade pour eux. Ce temps est révolu, car l'éveil est en constante progression sur la terre. La France, elle, est au centre de la bataille mondiale. Tous les regards sont tournés vers vous. En vous est le gène de la révolution, bien que votre grande révolte du passé ait été fomentée par ceux qui voulaient usurper le pouvoir de la noblesse. Toute votre histoire n'est que mensonge et conditionnement pour que ces êtres infâmes continuent d'occuper impunément des trônes entachés du sang des valeureux. Si vous saviez, mes amis, si vous saviez ce que cachent les palais dans lesquels ils vivent, si vous saviez combien les apparats dissimulent une noirceur insondable. Le temps vient, ce temps où tout sera dévoilé, et vous prendrez conscience de la bassesse de leurs vibrations. Ils sont démons, ils sont horreurs, ils sont innommables. Ne cédez pas à leurs appels, à leurs invectives et manipulations. Tout est faux, tout n'est qu'illusion, tant dans leurs discours que leurs faux visages humains. Ils n'ont aucune envie de vous sauver. Ils veulent au contraire vous soumettre et détruire ceux qui ne leur serviront à rien. Conservez votre foi, vous êtes ici en ce temps pour vous soulever et gagner le droit d'être, ce droit qui vous a été retiré dès votre naissance, tout comme vos parents, ces âmes que vous avez choisies comme vecteurs pour vous incarner. C'est une chaîne de solidarité qui agit depuis des années pour venir secourir la terre. Vous êtes la cheville ouvrière de la libération. Et tout comme vous êtes des libérateurs, vos enfants seront des constructeurs pour que leur propre descendance puisse enfin goûter la paix d'une vie dénuée de tout asservissement. Ne lâchez pas. Lorsque vous vous sentez en perte de vitesse, songez à vous centrer dans le silence. Revenez au calme, coupez les biais informatifs. Respirez, fermez les yeux, visualisez un lieu de calme et ressentez au creux de vous la paix qui vous emplit. Lorsque vous manifestez, gorgez-vous de l'énergie du groupe pour vous recharger. Fuyez la violence de certains si vous la ressentez comme dérangeante. Elle ne pourra convenir qu'à ceux qui se sont incarnés en tant que guerriers. Sachez également ressentir le combattant de la liberté et l'opposer à celui mandaté par les factions noires. Le but n'est pas le même. Le premier servira votre cause quand le second viendra la pourrir de l'intérieur. Ne perdez jamais de vue votre noble présence sur cette planète. De plus en plus, vous sentirez en vous la légitimité de votre place. Les doutes sont le fait de votre mental manipulé et conditionné depuis votre enfance, par vos parents, eux-mêmes formatés. L'éducation scolaire, qui a tout fait pour vous rendre corvéable et dénué d'esprit critique. La société de consommation, qui vous a éloigné par les obligations, les lois, mais également grâce aux divertissements, jeux et médias. Souvent, vous avez entendu que vous étiez créateur de votre réalité. En vous soumettant, vous avez donc donné vie à ce quotidien pernicieux. Ne vous laissez plus dominer, croyez en vous, en un monde de liberté, sans faux semblants, sans conflit qui n'enrichit que les armateurs. Renseignez-vous d'ailleurs à ce sujet, comme vous le dites. À qui profite le crime? Vous devez reprendre votre indépendance à tous les niveaux, ne plus compter sur des soi-disant aides, récupérer par la main ayant donné avec une fausse bienveillance,
et qui reprendra avec une vraie malveillance. Ne croyez plus en l'État souverain, ne donnez plus votre pouvoir à un seul individu qui le redistribuera à ses amis de l'ombre. Ils sont légions. Mais vous, vous êtes les légions de lumière, et ce qui a été perdu un temps sera regagné pour l'éternité. La terre vit des heures noires. Elle fera face à quelques mois encore douloureux. Puis le temps sera à l'apaisement. Accrochez-vous, soyez unis. Vous savez le faire. Votre force est là. Ils ne peuvent vous ôter la conscience revenue. Ils ont accéléré leur plan à cause de votre éveil. C'est pour cette raison qu'ils cumulent les erreurs. Ils se croient invincibles. Mais comme dans certains sports de combat que vous pratiquez, en vous servant de leur force, vous les coucherez à terre. Ils ne se relèveront pas. Nous ne disons pas que ce sera aisé. C'est pour cela que votre union doit être puissante, grandissante comme elle le devient au fil des semaines. Préservez-la. Ne vous laissez pas berner. Ne croyez plus leurs discours. Adoptez une attitude distante et sceptique en toutes circonstances. En bref, ne soyez plus dupes, soyez conscience. Alliés de la terre, nous vous saluons. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous irons, unis dans la gloire du divin. Voilà mes amis, c'est terminé pour cette guidance que j'ai reçue il y a 2 heures, le temps de la dactylographier et de corriger mes fautes de frappe lorsque je ne regarde pas mon clavier. Parfois j'ai les doigts qui se baladent sur des touches qui ne sont pas les bonnes. J'espère que ces quelques mots vous auront redonné du peps, de l'espoir, car nous sommes là à notre juste place. Tout est parfait dans le plan divin. Ce que nous vivons, nous ne pouvons le reprocher à ce divin, à ces énergies supérieures, parce que, oui, comme ils le disent, nous sommes co-créateurs. Nos peurs, nos angoisses, nos névroses ont créé aussi ce que nous vivons en ce moment. À nous donc d'inverser la tendance, et en étant unis dans cette lumière, unis dans cet objectif de retrouver une terre paisible où chacun aura sa place, où chacun aura un toit à manger, et aura chaud lorsqu'il fera froid, aura frais lorsqu'il fera chaud, eh bien, nous serons tous ensemble, réunis pour cette nouvelle terre qui nous tend les bras. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager également aux personnes que vous connaissez qui ont besoin elles aussi d'un petit coup de booster et d'espoir aussi, espoir dans un futur beaucoup plus agréable que ce présent que nous vivons actuellement. Sachez toutefois que le présent a lui aussi des moments où nous pouvons extraire cette joie et nous en nourrir. Pensez à rire, à chanter, à danser, à parler à vos amis, à les recevoir chez vous puisqu'on ne peut plus aller au restaurant si nous ne sommes pas vaccinés. Et même pour ceux qui sont vaccinés, qui sont solidaires de cette ségrégation, eh bien recevez-vous. Sortez vos tables de pique-nique dans la rue, apportez chacun à boire, à manger, réjouissez-vous de cette union retrouvée que nous avions perdue un petit peu, je trouve. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, essayez toujours de faire bonne figure, n'essayez pas de convaincre, soyez vous-même. Je vous dis à très bientôt, au revoir.